Vous savez, quand j'étais en Indonésie une fois, j'avais vu quelqu'un, il m'avait impressionné parce que c'était pas un savant, c'était quelqu'un d'assez simple dans sa formation, mais qui parlait bien, et puis qui avait fait tout un mouvement d'éducation. Et il disait, il faut commencer par les 3 S. Et en langue anglaise. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est il faut commencer par soi-même, il faut commencer par les petites choses, et il faut commencer de façon permanente. Parce que le prophète a dit, parmi les choses que Dieu préfère, c'est les choses permanentes, petites mais qui durent. Et donc voilà, je veux dire que la meilleure des choses à faire, c'est déjà de commencer par soi, et par des choses très très simples, dans sa façon de prier, dans sa façon de jeûner, dans l'argent que l'on donne, toujours de se poser la question du sens des choses, et puis peu à peu, agrandir le cercle de ses préoccupations. Mais n'importe lequel d'entre vous qui ne s'occupe pas de soi-même dans sa vie, qui ne s'occupe pas de lire un peu, qui ne s'occupe pas de lire un peu, qui ne s'occupe pas de changer ou de s'améliorer ou de servir les gens autour de lui, être par rapport à vos voisins, par rapport aux gens autour de vous, par rapport au service. C'est comme ça, on commence par des petites choses. Et puis, peu à peu, les choses, on s'y habitue. Ça nous donne une nature comme ceci. Donc, petit, par soi, petit, permanent. Puis ensuite, on agrandit le cercle. Puis, il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Vous savez, moi, je suis un peu choqué parce que récemment, là, j'ai fait une conférence ce week-end qui m'a rappelé des choses où tout à coup, j'ai eu affaire à un cas de violence conjugale. Et puis c'est vrai, il y a une des sœurs qui vient vers moi qui me dit, mais voyez, vous faites des conférences depuis 25 ans, vous venez dans telle salle, vous venez dans telle mosquée, et puis vous rencontrez des frères, ils vous écoutent, ils sont très très gentils, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui l'avait choqué. Il y a quelque chose qui l'avait choqué parce que celui qui l'avait tabassé, il était venu à moi avec un énorme sourire et il m'a serré très très fort. Il dit, mais lui, qui vous a exprimé avec tout son cœur son amour, moi, sa femme, il a exprimé la violence terrible. Et à des moments donnés, vous faites un pas en arrière, puis vous avez envie de dire, moi j'ai envie de dire, je sais, par exemple, ici, dans cette salle, qu'il y en a peut-être qui font ça. Il y a des gens qui pensent encore que l'islam légitime le fait de frapper sa femme. Puis il y en a peut-être même qui vont me voir moi et qui vont me sourire. Mais moi, je suis rien. Je veux dire, peut-être que je vais sur la route de la gare, là, je vais peut-être avoir un accident et disparaître. C'est Allah, c'est le prophète Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il avait dit, Allahu hayyun la yamut, et il avait dit à ceux qui adoraient Muhammad, alayhi salam, il est mort. Même le prophète, il est mort, alayhi salam. C'est Dieu qui reste. Mais s'il y en a un dans cette salle, il y en a un qui lève sa main sur sa femme, mais il faut qu'il arrête. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que le prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des exemples, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais frappé une femme. Mais s'il y en a un d'entre vous qui frappe une femme, il faut qu'il arrête. Alors vous voulez commencer par quoi? Par des choses comme ça. Ceux d'entre vous qui parlent mal à leurs femmes, ou qui parlent mal à leurs enfants, ou qui négligent leurs enfants, commencez par ça. Ne voulez pas changer. N'essayez pas de changer le monde si vous ne savez pas changer votre salon. Si vous ne savez pas changer ce qui se passe dans votre chambre. Si vous ne savez pas changer vous, n'essayez pas. Et chacun d'entre nous ici, si vous êtes venus ce soir, moi je repars, mais systématiquement, c'est une lutte permanente. Je ne suis pas au niveau de ce que je vous dis, je suis en lutte. Comme chacun d'entre vous. Tous les êtres humains qui vous parlent des plus belles choses ne sont pas au niveau des belles choses, ils se battent pour y arriver. N'importe quel cheikh. Un jour, il y avait le cheikh Al-Qardawi qui parle à la télévision, il s'énerve. Il y en a un qui vient vers moi et me dit « Mais c'est pas possible, le cheikh Al-Qardawi s'énerve. » Et alors, c'est pas un ange. Il s'énerve des fois. Le plus important, c'est pas qu'il s'énerve jamais, c'est qu'est-ce qu'il fait pour s'énerver moins. C'est ça, un être humain. Donc vous, c'est la même chose. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges. On est des êtres humains. On commence par quoi? Par ses propres problèmes, puis ensuite à servir les gens. Mais déjà, s'il vous plaît, dans votre maison, la façon dont vous écoutez vos femmes, la façon dont vous parlez à vos femmes ou à vos maris, pas de violence, la façon dont vous écoutez vos enfants,
La façon dont vos enfants ils doivent sentir que vous les aimez, la façon dont vous aimez en fait. Vous voulez commencer par quoi? Par ça, la façon par laquelle vous respectez vos voisins, si vous leur tenez la porte ou pas, la façon dont vous parlez ou non ou pas dans le dos des gens. Vous voulez réconcilier le sens et la règle, ben c'est ça. C'est que si la règle ne vous aide pas à comprendre qu'on ne parle pas dans le dos des gens, que l'on ne triche pas, ben, sinon ça sert à quoi? Alors on n'est pas des anges, on se bat. Mais si vous voulez commencer par ça, s'il y en a un d'entre vous qui a écouté cette conférence-là, qui rentre chez lui et qui bat sa femme, subhanallah, là je fais des du'as contre lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui renvoyer ce qui est juste. On ne fait pas ça. Et puis s'il m'entend, ben, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim.